Ça c'était my wallet finance. Comment ça va? Ça farte. C'est beau en short, Vous savez pas, mais il est comme les présentateurs du JT, il est en short dessous. Ça se voit pas, regardez. Il est en short. Je sais pas vous, mais je me suis toujours demandé à quoi ça servait un Galaxy Flip. Quelle était l'utilité de plier son téléphone comme un simple baudrier? Je me suis toujours dit, parmi la gamme des pliants chez Samsung, c'est le premier qui va mourir et qui va plus plaire au public. Et sur ce point-là, je me suis bien trompé parce que ça marche de feu de Dieu. Samsung est clairement le leader sur ce téléphone-là car il n'y a pas de concurrent, à part le P50 Pocket de chez Huawei, mais bon. Voilà quoi. C'est pour ça que je me suis demandé quelle est l'utilité d'avoir un Flip 4 par exemple par rapport à un Fold 4. Qu'est-ce qui a amené les gens à choisir ce téléphone là plutôt qu'un téléphone tablette dans sa poche? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop et comme tu l'as compris, je vais venir te donner des arguments pour choisir le Flip 4 plutôt que le Fold 4. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et n'oublie pas que je te fais gagner ce téléphone là dans un petit concours qui est en description, tu vas aller voir la vidéo pour voir les règles de celui-ci. Alors le principe même du Flip, c'est quoi? C'est un téléphone classique de 6,7 pouces qui se referme pour avoir beaucoup plus de place dans sa poche. Sur cet écran, on est sur un écran de 2640 par 1200 pixels. Et avant que j'aille plus loin, tu es en train de te dire, ok c'est bien, on a un téléphone qui se plie, il va être énergivore, il va falloir avoir une puce ultra puissante. T'inquiète pas, on a le Snapdragon 8 Gen 1 plus dans celui-ci. En plus de ça, sur ce téléphone-là, on a upgradé par rapport au Flip 3 en termes de batterie. On est passé sur une batterie de 3700 mAh. Là, tu dois te dire, Hugo, c'est bien beau, là, tu es en train de me donner la fiche technique, je peux très bien aller sur Google et la voir par moi-même. Tu as parfaitement raison, c'est pour ça que je vais te donner l'atout principal, c'est-à-dire l'écran externe de celui-ci. Celui-ci va te permettre d'accéder à tes notifications et de pouvoir les lire plus facilement sans ouvrir ton téléphone, de répondre aux messages avec des messages prédéfinis, même des smileys, en gros des raccourcis messages comme tu peux voir sur ta montre. Tu as aussi des widgets qui viennent s'apparenter à celui-ci, comme le widget de l'heure, du chrono, de ton calendrier. Tu as aussi accès à des raccourcis comme le Wi-Fi, le Bluetooth, la lampe, en gros tout ce que tu as sur ta barre quand tu descends ton téléphone vers le bas. En plus de ça, tu peux décrocher et passer des appels juste avec ce petit écran, en te connectant bien sûr à des écouteurs Bluetooth. Et dernier argument pour cet écran externe, celui-ci va te permettre de prendre des photos avec les capteurs photos les plus prolifiques de ce téléphone, c'est-à-dire avec les capteurs à l'arrière. Autre gros argument à ne pas négliger, on a un téléphone qui est quand même beaucoup plus compact une fois qu'il est plié. Ça doit être le téléphone le plus transportable, en tout cas le plus facilement transportable du marché. Une fois plié, il va rentrer facilement dans ta poche de short. Imagine tu es sur la plage avec ton short de plage, et vous le savez mieux que moi, on a des petites poches, les grands téléphones par exemple un Fold 4, il sort et du coup il peut tomber, il peut se casser. Alors que là pas du tout, il rentre facilement dans ta poche, tu l'embarques partout, que ce soit même sur des jeans avec des poches vraiment petites, et ça c'est plutôt agréable. Et pour cause, celui-ci a une taille assez respectable de 165,2 mm par 72,9 mm par 6,9 mm d'épaisseur. En plus de ça, tu peux personnaliser ton téléphone selon tes goûts, selon tes choix. Ce n'est pas Samsung qui va venir dicter la couleur de ton téléphone. Ton téléphone est personnalisable, c'est le tien, il est unique. Ça, tu vas pouvoir le faire en allant sur le site de Samsung ou tu pourras le personnaliser sur le Samsung Shop. N'oublie pas que tu auras en description un lien pour aller le checker si tu veux aller voir comment il est joli quoi. Côté photo, on est sur deux capteurs photo à l'arrière de celui-ci, avec un ultra grand angle et un grand angle tous deux de 12 mégapixels. En façade, on est sur un grand angle de 10 mégapixels. Et c'est là que ça devient intéressant sur la partie photo, c'est que ce téléphone, vu que tu vas pouvoir le plier en L, va se transformer en mini caméscope dans lequel tu vas pouvoir filmer au mieux sans te faire mal à la main, des situations assez remarquables. C'est limite comme si on avait une petite caméra embarquée dans notre poche pour filmer comme ça, paf, tu dégaines, hop, tu peux filmer plus facilement et c'est beaucoup plus discret qu'avoir un gros téléphone comme ça. En plus de pouvoir le plier, celui-ci va te permettre de faire trépied si tu veux faire des longues pauses de photos, prendre des vidéos, tu as juste à le poser et c'est réglé, tu n'as pas besoin d'avoir un trépied pour filmer. Côté photo, il y a des applications comme Instagram et TikTok pour filmer directement qui sont adaptées au mode flex. En gros, le mode flex, c'est quand tu as plié ton téléphone, certaines applications vont s'adapter comme mettre du contenu en haut et un autre contenu en bas. En plus, celui-ci, il est quand même beaucoup moins cher que le Fold 4, donc c'est l'accessibilité au téléphone pliant pour tous. Alors que pensez-vous de ce téléphone fashion à la mode? Est-ce que ce téléphone-là vous donne plus envie qu'un Galaxy Z Fold 4? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien voir votre avis sur quel téléphone vous allez vous penchez, vous tournez. Est-ce que c'est le Fold 4 ou le Flip 4? Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!